Rocco Contento, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire départemental Paris Unité SGP Police. On parlait à l'instant de cette convergence entre les syndicalistes, entre les syndicats et les gilets jaunes, et même certains parlent d'une journée jaune et noire, c'est-à-dire d'une convergence entre les gilets jaunes et les Black Blocs. Cette journée-là, elle vous inquiète tout particulièrement ? Elle nous inquiète parce qu'elle est à risque, effectivement. Il suffit de regarder tous les réseaux sociaux. On appelle cette journée de demain l'acte ultime, appel à l'émeute dans Paris. Néanmoins, on est inquiet, mais le dispositif sera très bien calibré et je peux vous garantir qu'on n'aura pas le scénario catastrophe qu'on a vécu le 1er mai 2018 avec 1200 black box constitués dans Paris. On se souvient de ce McDo qui avait été complètement détruit, etc. Alors, le préfet de police, Didier Lallement, a pris un arrêté de fermeture des établissements installés sur le parcours de la manifestation. Il y aura de nombreux contrôles préventifs. Vous allez particulièrement surveiller les trains et les voitures en provenance de l'étranger. Ça fait partie aussi des risques, ça, qu'il y ait un rassemblement de Black Blocs de l'étranger ? Tout à fait, parce que nous avons vu l'année dernière des Black Blocs venir de toute l'Europe se concentrer sur Paris. Il y en avait aussi un petit peu la semaine dernière. On a interpellé déjà des Black Blocs en provenance d'Allemagne, de Suisse, d'Espagne. Donc on met le paquet sur les contrôles préventifs. Il y en aura plusieurs dizaines de milliers en amont sur toutes les gares TGV, les aéroports, aux alentours aussi sur les bois de Boulogne, bois de Vincennes, pour essayer au maximum de faire des contrôles et de saisir des armes par destination. C'est le plus important. Ce travail-là est très très important. Ça n'avait pas été fait l'année dernière. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être mieux travailler avec les services de renseignement pour mieux lutter contre ces Black Blocs et ces potentielles violences ? Les services de renseignement, ils font un excellent travail. Il faut leur rendre hommage. Et à chaque fois, nous avons des fiches précises à savoir quant aux personnes, au nombre de personnes qui voudraient venir en découdre. Simplement que, quelquefois, la menace, elle est un peu sous-évaluée. Donc, ce qui est important, c'est que le dispositif sera présent avec une bonne coordination des forces lourdes et des forces mobiles. Les forces mobiles, c'est très important, puisque nous ne tolérons aucun attroupement hostile. Et dès lors qu'il y aura une constitution d'attroupement hostile de Black Box, immédiatement, ce sera des interpellations. Les gilets jaunes que vous voyez alors chaque samedi et qu'on verra encore demain 1er mai, est-ce que vous avez l'impression que ce sont les mêmes que les premiers gilets jaunes du mois de novembre, ou est-ce que vraiment ces gilets jaunes, pour certains, ont basculé dans la violence ? Écoutez, pas du tout. Le petit peuple des gilets jaunes qu'on a vu à l'acte 1, pour moi, n'est plus du tout le même aujourd'hui. Déjà, beaucoup qui étaient présents au début des actes ne sont plus là aujourd'hui. Et nous constatons une certaine radicalisation, je ne dis pas violence, mais radicalisation dans le discours. D'ailleurs, les revendications ne sont pas les mêmes. L'acte 1, c'était uniquement, on parlait de la taxe carbone. Là, on parle de foutre par terre le gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale, marcher sur l'Élysée. Les slogans ne sont pas les mêmes. Donc on constate ça, et on constate aussi une mouvance anarchiste et aussi d'extrême gauche et d'extrême droite qui fait tout pour infiltrer ces mouvements-là, on le constate. Et l'enjeu aussi, j'allais dire, c'est quand même, j'imagine, d'éviter aussi les débordements côté policier. On le rappelle, il y a eu 209 enquêtes internes ouvertes par le ministère de l'Intérieur. Elles deviennent quoi d'ailleurs, ces enquêtes ? On a l'impression que ça prend du temps. Elles sont toujours en cours. Alors déjà, moi je conteste le mot débordement policier. La police, elle réprime les infractions, elle réprime les délits. Elles ont été ouvertes par l'IGPN, pardon, et c'est le chiffre des ministères de l'Intérieur. Alors, il n'y a rien qui sera mis sous le tapis, entre guillemets, puisque l'IGPN, je peux vous dire que moi je la connais bien, elle est intraitable avec ses fonctionnaires. D'ailleurs, la police, c'est bien une institution qui est la mieux contrôlée de ce pays. Et on verra ce que donneront les enquêtes. Pour l'instant, elles sont là. Il y aura des conclusions d'enquête. On verra si la justice passera pour certains ou pas. Ces manifestations, elles se multiplient depuis 24 semaines et il y a un agenda social très chargé encore en ce mois de mai. Vous êtes très sollicité, voire sursollicité, c'est ce que vous dénoncez aussi. Tout ça, ça se passe dans un climat très tendu pour les policiers. On a vu, il y a cette vague de suicides, 28 policiers qui sont suicidés depuis le début du mois de janvier. Il y a cette cellule qui a été lancée hier par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, la cellule Alerte Prévention Suicide. Est-ce que selon vous, c'est une bonne réponse au mal-être policier actuellement ? C'est un bon début, mais il faut être encore plus audacieux que ça. Vous savez, ce n'est pas les conséquences qu'il faut traiter du mal-être, ce sont les causes. Et immédiatement, nous, syndicalistes policiers, dès lors que nous constatons certaines dérives, notamment des dérives managériales, il faut le dénoncer aussi. Le ministre a fait un pas, puisqu'il a dit dans son discours la dernière fois que le policier peut se suicider
à cause de causes endogènes à la fonction. Ça n'était jamais le cas avant. L'administration cherchait toujours un motif d'ordre privé. Vous savez, le policier est déstructuré socialement puisqu'il travaille tout le temps, il n'a plus de week-end, il travaille sur un cycle 4-2 en général avec un week-end de repos sur 6. Quand il saute, il ne voit plus sa famille. Donc c'est très compliqué. Il y a un suremploi, il y a une fatigue et tout ça, malheureusement, ça fait un cocktail assez détonnant qui est très perturbant pour le policier, pour le citoyen policier. Vous vous sentez suffisamment épaulé dans cette phase compliquée par le ministère de l'Intérieur? Le ministère de l'Intérieur, il fait son travail, mais il faut être encore plus audacieux que ça. Il faut beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'effectifs de police et surtout une pratique managériale qui doit complètement évoluer. Un policier, ce n'est pas qu'un matricule, c'est un citoyen. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.